développeur, comment sortir de son trou. On va parler de ce sujet-là et on va voir que parfois, se retrouver à rester coincé dans son appartement, dans sa maison, vouloir rester chez soi, est-ce que c'est une bonne chose pour toi? Est-ce que finalement, c'est une bonne chose pour nous qui sommes développeurs de rester cloîtrés dans nos trous et de ne pas pouvoir rester collés devant un écran? Est-ce que c'est une bonne chose pour nous en tant que développeurs? Est-ce que c'est une bonne chose pour pouvoir s'améliorer? Est-ce que c'est une bonne chose pour pouvoir s'adapter? Ce qu'on va découvrir aujourd'hui dans cette vidéo, donc on va discuter de ça et parler de ce sujet-là. Donc, le fait de vouloir rester, pourquoi ça peut être pour toi quelque chose qui va peut-être gâcher ton environnement, gâcher peut-être la solution pour toi et d'être plus créatif. Pourquoi ça peut être un souci pour toi? Pourquoi finalement se retrouver dans cette situation, ça peut être bloquant pour un développeur? Tu vas voir que parfois, tout ça peut être un gâchis pour toi. Ça peut se retrouver avec des personnes qui se sentent mal, des personnes qui se retrouvent tout le temps face à des problèmes et des personnes qui se vont se retrouver pas bien, se retrouver mal. Ça peut arriver à toi, ça peut arriver à moi, ça peut arriver à de nombreuses personnes dans le développement et tu n'es pas à l'abri, je ne suis pas à l'abri, aucun développeur n'est à l'abri, qu'il soit junior, qu'il soit senior, qu'il soit intermédiaire, même d'un autre domaine, on voit trop de gens se retrouver mal dans leur peau, mal dans leur vie. Pourquoi? Parce que il n'y a pas seulement que le fait, je vais m'enlever ici avant que ça me touche. Pourquoi ils se retrouvent mal dans leur peau? Pourquoi ils se retrouvent mal dans leur vie? Pourquoi on se retrouve en fait comme ça? Pourquoi on se sent mal? Et pourquoi il y a autant de gens qui vivent par exemple en prenant des cachets, etc. Déjà, il faut savoir une chose. Pour pouvoir sortir de ton trou en tant que développeur, il faut que tu aies déjà une chose importante. C'est ne pas ressentir déjà la fatigue, ne pas trop travailler, dormir pas beaucoup par exemple. Ça, c'est une mauvaise chose parce que tu pourras pas sortir de ta zone de chez toi. Tu vois, par exemple, là, moi, je suis sorti, ça fait 3-4 jours ou 4 jours ou 5 jours peut-être. Je suis pas sorti, je suis resté là, je suis resté bloqué chez moi. Je peux te dire que quand tu te retrouves comme ça, quand tu te retrouves dans cette situation, si tu ne sors pas vite de chez toi, si tu ne te reposes pas pour pouvoir profiter, sortir de chez toi, aller n'importe où, Là, on est peut-être ici, moi, j'ai l'occasion d'aller à la mer. Toi, tu as peut-être des forêts, tu as peut-être des endroits, il y a peut-être la neige chez toi. Il y a peut-être, je sais pas moi, en été, des belles forêts vertes, tu vois, du côté de la France, du côté, je sais pas si c'est en Belgique, je sais pas si c'était par exemple dans un autre pays, en Afrique ou en Asie, peu importe, ou au Canada. Mais toi, peut-être, tu as envie de sortir, tu as envie de changer d'air, tu as envie t'as l'impression d'être enfermé chez toi. Et ça, c'est aussi un métier comme le nôtre, un métier comme développeur ou des gens qui travaillent dans les bureaux. S'ils ne se forcent pas à sentir, ils vont vite se sentir mal. Ils vont vite se sentir dépassés par les problèmes. Et surtout, si tu n'arrives pas à avancer, surtout si tu n'as pas d'idée derrière. Et c'est là où ça peut être un gâchis pour toi. Et en appliquant ça sur toi-même, en développant ça justement, pour pouvoir développer tes sens, aller sortir, te promener, etc. Qu'est-ce que ça va t'apporter à toi? Ça va t'apporter que tu vas ouvrir ton esprit, tu vas aérer ton esprit. Moi par exemple, là maintenant je suis sorti ici, je peux te dire que la bouffée d'air que tu prends comparé à rester enfermé devant ton ordinateur, je me suis forcé. Si j'allais rester encore longtemps, je me suis reposé, je me suis bien reposé pour me préparer à sortir. Et je peux te dire que ça change la vie. Et tu peux comprendre aussi qu'à ce niveau-là, ce que ça va changer pour toi, ça va changer énormément de choses. Parce que humainement, tu vas changer aussi ta vision des choses. Tu vas changer ta vision du travail, tu vas changer ta vision que tu auras de ton métier aussi. Et quand tu vas changer cette vision-là que tu as sur ton métier, quand tu vas changer cette vision-là que tu as sur les choses, et humainement, ça va aussi changer pour toi. Peut-être pour résoudre tes problèmes, peut-être pour résoudre tes projets en tant que développeur. Parce qu'il faut savoir qu'en tant que développeur, on est amené, nous, à être quand même assez créatif, à avoir le cerveau un peu libéré. Et être trop étriqué, ça ne permet pas de justement, ça il y a des livres, tu peux lire des livres là-dessus.
ça permet pas d'être plus créatif, de pouvoir résoudre des problèmes, de trouver des solutions à nos problèmes qu'on peut rencontrer en tant que développeur. Donc ça, c'est un point que tu devais comprendre, c'est que humainement, toi, tu dois t'épanouir. Et là, tu vas voir que ton potentiel en tant que développeur, il va être décuplé quand tu vas faire ça. Parce que moi, je vous ramène avec moi ici, je vous amène sur la plage, tu vois, on change d'air, etc. Aussi, les vidéos là, elles sont faites aussi pour que toi, tu t'évades. Mais ça ne veut pas dire que tu dois rester là à me regarder pour justement juste te promener avec moi. C'est pas ça qui va te faire sortir, qui va être créatif. La marche, sortir, sortir de sa zone de confort, ça apporte aussi pour toi un changement dans ton mental. Ça active chez toi des substances chimiques qui vont te permettre de développer justement ton cerveau là-dedans. Peut-être te résoudre des algorithmes. Si toi tu viens de commencer à développer, à coder, peut-être qu'il va falloir que tu développes ces substances-là et que tu ailles les faire sortir. Et c'est pas laisser ton cerveau en fait dans un cocon, dans un appartement ou dans une maison, devant ton ordinateur, que les choses vont se débloquer. Sors et va marcher, va te promener. Si tu n'as pas de solution, réfléchis, revois tes priorités. Tu comprends ce que je veux dire? C'est là où tu vas avoir tes meilleures idées en fait. D'ailleurs, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo. N'hésite pas aussi à voir le lien dans la description. Je t'ai préparé aussi un petit kit de réussite si jamais tu as besoin de comprendre un peu ce métier-là, des métiers de développeur, le métier dans le web, etc. Je t'ai préparé un petit kit si jamais tu es intéressé. La seule chose en fait qui te manque pour pouvoir résoudre tes problèmes quand on est développeur, pour pouvoir être un développeur qui sort de son trou, qui va pas se laisser influencer par son mauvais état d'esprit, sa mauvaise sa mauvaise hygiène de vie, parce que ça on peut vite être laissé emporter par ça, tu vois. Tu peux retrouver des posts LinkedIn où des gens ils se retrouvent qui se sentaient mal, qui ont eu des problèmes de santé à force d'être assis sur une chaise, parce qu'il n'y a pas que le métier manuel qui provoque ces problèmes-là, il y a aussi le métier mental, le fait de rester tout le temps assis sur une chaise, ou peu importe où tu es, dans un bureau. C'est pas bon, il faut sortir, faut aller faire du sport, faut aller changer d'air et puis se remettre les idées en place. Là-bas tu peux voir, je sais pas si tu vois les petits oiseaux là-bas, ils sont un peu loin, je crois que tu les verras pas. Et si tu changes cette façon de voir les choses, si tu changes cette méthodologie là de pouvoir sortir de ton ordinateur, sortir de ton trou, même si tu es jeune. Après les jeunes, peut-être qu'ils aiment bien la ville, peut-être que vous n'avez pas. Peut-être quand toi tu as 20 ans, etc., tu ressens pas ça. Mais tu vas voir que si tu changes aussi ça, tu vas voir que ça va changer aussi radicalement. Peut-être que tu vas pouvoir trouver une autre motivation, de ne pas rester dans le frein de rester là dans le manque de motivation. Peut-être qu'en sortant, en marchant tout seul, parce que marcher tout seul, attention, c'est pas comme marcher avec des amis et faire la fête. Tu comprends? Ce n'est pas la même chose. Quand tu te retrouves seul à marcher dans des endroits vastes, c'est là où tu trouves les meilleures idées, même toi quand tu es jeune. Et c'est ça aussi ce que ça va t'apporter. Et en fait, la solution qui te manque à tout ça, c'est parfois de te retrouver seul dans des endroits vastes, forêt, champs, prairies, peu importe où tu es, je sais pas où tu es moi, dans quel endroit, et ça va te changer la vie. Ça va te changer la vision des choses que tu as. Ça va te changer, peut-être trouver une idée que personne n'a trouvée. Si tu veux faire des investissements sur ta vie, investir sur ton potentiel que tu as sur toi, c'est-à-dire ta jeunesse, c'est ça que ça va t'apporter. Le fait d'être seul, de pas aller avec tout le monde quand ils sortent et toi t'es pas motivé, t'as pas envie de faire ça, t'as pas envie de te former, t'as pas envie de coder, t'as pas envie de faire un projet, mais soit t'as la vie devant toi, t'as du temps et ça c'est important. Après il y a peut-être des jeunes aussi qui ont peut-être pas de temps, hein, et ils sont peut-être occupés par leurs écoles, par ci, par ça. Il y a aussi des jeunes qui sont plus ou moins, qui sont pas là, qui sont peut-être aussi dépressifs. Il y a peut-être des jeunes aussi qui sont mal dans leur vie. Il y a peut-être des jeunes aussi qui sont malades. Il y a peut-être des jeunes qui perdent la vie quand ils sont jeunes. Ça, tu sais pas. Tu peux pas dire voilà, je suis jeune. Mais au moins, toi, t'as la force de la jeunesse. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est important pour toi. C'est important que tu prennes conscience de tout ça. Si tu es dans un âge plus avancé, la trentaine, la vingtaine, peu importe, la quarantaine, la cinquantaine, c'est pareil. Tu vois, le fait de sortir, le fait d'aller à l'extérieur et de ne pas rester là, c'est trouver des solutions pour toi. Trouver des solutions qui vont marcher pour toi lorsque tu te formes dans le développement, etc.
C'est ça la valeur que ça va t'apporter. Alors, je t'avoue que le sujet là, je l'ai fait un peu à l'arrache. J'avais pas préparé, j'avais pas de sujet à préparer là-dessus. C'est ce que j'avais sur le cœur aujourd'hui, tu vois, parce que je me suis retrouvé aussi un peu là-dedans, à rester un peu étriqué dans ma maison, à rester étriqué devant mon ordinateur, dans ma chambre, peu importe. Et du coup, j'avais envie de parler de ça. Alors, comment l'avoir cette solution? C'est quoi la méthode? C'est quoi la méthode pour justement sortir de ce bain d'enfermement, de ce bain du trou là, qu'on s'enferme, le trou noir, d'être dans un écran et de ne plus sortir? Ben, c'est tout simplement déjà de bien dormir, de bien te reposer, de pas forcément faire trop de tâches, parce que ça c'est nous, moi surtout moi, par exemple, je te donne l'exemple, moi si je commence à rester à la maison, je me dis allez, je vais travailler que temps et pour temps, ben finalement je travaille plus, ou alors je vais travailler moins parce que j'ai pas d'énergie. Après je vais commencer à divaguer. On est tous comme ça, aller voir ses emails, voir ses réseaux, voir ci, voir ça, et ça c'est pas bon, c'est pas la bonne solution. Vaut mieux travailler bien comme il faut, faire tes tâches, te reposer et sortir pour revenir plus fort, que de rester là fatigué à miroiter entre guillemets dans tes idées, dans tes réseaux, etc. ou prospecter et puis pas prospecter de la bonne façon et puis te retrouver là à galérer. Non, ça c'est pas la bonne solution pour toi. Il vaut mieux faire des sprints, tu vois, des sprints comme ils font dans les projets, quand tu as un projet de développeur, etc. Et puis de taper ton sprint et après de te reposer, de sortir, de t'aérer l'esprit, et tu verras que là, tu vas aussi travailler tes solutions et tes méthodes pour travailler. D'accord? Et ça va aller plus vite. Tes sprints, après, tu vas les travailler plus vite et tu vas aussi trouver des solutions plus vite. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo. J'ai voulu faire ce petit sujet-là pour parler, tu vois, pour aller sortir et justement parler de ce système-là. Si jamais t'es intéressé, je t'ai laissé le petit lien pour le kit de réussite du développeur pour pouvoir avoir un peu la roadmap, aussi les niches, etc. et comment gagner ta vie en tant que développeur et trouver les méthodes qui vont te permettre justement de développer cette activité. Je t'ai laissé aussi un petit quiz si jamais t'es intéressé, t'es nouveau, tu veux voir si t'es fait pour ce métier-là, pour le métier de développeur ou les métiers du web. Tu as aussi le petit quiz à remplir si jamais tu es intéressé et que tu veux voir si tu peux gagner ta vie et que tu as le bon mindset pour ça. Donc je te remercie d'avoir été là. Je te dis à une prochaine vidéo, peut-être ici, sur la plage ou à la mer. Tu vois, ici il y a plusieurs personnes, hein, tu les vois peut-être pas, mais il y en a qui courent derrière moi, hein, ici, là-bas. Je sais pas si tu les vois, on les voit de loin là-bas. Hein. Et bien je t'invite à faire ça aussi de ta part. Et puis je te dis à une prochaine vidéo pour un prochain sujet.